toute première question, est-ce qu'on vous a proposé de signer cette tribune ? Non. Mais je pense que l'essentiel pour nous n'est pas dans la signature de telle ou telle tribune. À l'inverse de ce que vient de dire votre éditorialiste, je crois que c'est faire insulte à l'engagement non seulement des députés mais des militants et militantes de la France Insoumise de considérer que nous n'aurions pas de programme, pas de contenu. Ça fait 2 ans que nous sommes à l'Assemblée nationale où nous avons montré que nous étions une opposition qui savait aussi proposer avec des textes de loi, des amendements et un programme qui reste extraordinairement pertinent, que nous avons enrichi depuis 2 ans. Nos militants et militantes sur le terrain sont aux côtés des gens qui luttent encore aujourd'hui auprès des cheminots, dans toutes les mobilisations. Voilà, réduire ça à un commentaire superficiel de la sorte, je trouve que c'est bien peu faire de cas de la situation politique dans laquelle on est, où il y a besoin de se poser, de réfléchir sérieusement et sereinement par rapport à une situation politique très grave, très dangereuse de mon point de vue, et où nous avons des réponses à apporter, mais le faire à partir de ce genre de commentaires, c'est bien peu faire faire vraiment peu de cas de l'engagement de milliers, des dizaines de milliers de militants et de militantes et des parlementaires que nous sommes. Alors je crois que Serge Rafi va vous dire un petit mot. Oui, je crois que personne n'a insulté qui que ce soit. Il n'y a pas d'insultement, mais surtout... réduire le mouvement que nous sommes à M. Mélenchon ou aux commentaires de Clémentine Autain, excusez-moi. Les députés de la France Insoumise, madame, ne faisaient rien et n'avaient pas de proposition de loi. Au contraire, c'est vrai que vous êtes très actifs, et il n'y a aucun doute là-dessus. La question, elle n'est pas là. La question, elle est que quand même, depuis les 2 dernières années, Jean-Luc Mélenchon a refusé tous les actes d'alliance avec qui que ce soit, sauf dans la dernière période, quand il s'est rendu compte qu'effectivement cette posture d'isolement était un vrai problème, quand il a lancé cette idée d'une fédération des gauches. Ça, il l'a fait récemment, mais c'était trop tard. C'est-à-dire que c'était déjà... Le temps était passé, on n'en était plus là. Je ne remets pas en cause votre travail, ni qui que ce soit, et la légitimité... Et en effet, c'est ce que propose Clémentine Autain maintenant, à dire qu'il faut faire une grande alliance, et ce fameux Big Bang. Vous ne voulez pas faire de Big Bang ? Mais comme l'a été indiqué, nous avons fait une proposition il y a plusieurs semaines, mais je suis désolée, les propositions d'unité d'action dans les luttes auprès des mobilisations, nous les avons faites dès le départ. Et je pense que c'est quand même, en tout cas dans notre tradition politique et dans l'idée que nous faisons, nous, du combat politique qui allie le travail institutionnel et aussi le travail dans les luttes, pour nous c'est ça l'essentiel. C'est d'abord cette bataille-là que nous menons au quotidien et à partir de laquelle on peut aussi envisager ensuite de porter plus loin, mais encore faut-il qu'on sache exactement de quoi on parle. Vous avez évoqué des propositions d'alliance. J'ai dû rater quelques épisodes, mais de quelles propositions vous parlez? De celles d'Europe Écologie peut-être qui a décidé de se compromettre avec la Macronie ou qui laisse entendre de possibles alliances, ou celle du Parti Socialiste. Vous avez, en tout cas, moi je n'ai pas entendu beaucoup de propositions de ce type-là à notre égard. J'ai plutôt entendu des caricatures et des propos assez insultants et blessants qui passent par-dessus bord tout le travail qui est fait, pour qui la France Insoumise, c'est uniquement Jean-Luc Mélenchon qui est présenté comme un espèce d'autocrate, et puis tous les autres, y compris quand on parle du groupe parlementaire, 17 députés, ça n'existe pas, n'ont pas d'avis, n'ont pas de point de vue. Franchement, je trouve que ce n'est pas sérieux. Nous sommes au travail, nous continuons à être au travail. Dans tous les espaces du mouvement, nous analysons, nous réfléchissons, nous pensons que oui, nous n'avons pas eu un résultat à la hauteur de la situation, et que justement dans une situation politique et sociale aussi difficile, d'abord pour les gens, pour les salariés, il faut être à la hauteur, et donc voilà, il faut prendre ce temps du débat, mais faisons-le sérieusement et collectivement. Clémentine Autain et Elsa Faucillon se sont-elles mises hors jeu ? Non, elles font des contributions, et il en existe de nombreuses qui sont faites, y compris d'abord au sein de ce mouvement. Nous avons un groupe parlementaire qui, dès le lendemain des élections, s'est réuni, a discuté et débattu. D'autres espaces du mouvement débattent et produisent des analyses de la situation. Nous avons un rendez-vous fin juin pour continuer ce débat-là avec ce qui aura été aussi discuté dans les groupes d'action. Donc voilà, il y a plein de débats et d'initiatives. Moi, j'attends surtout
surtout des réponses un peu concrètes sur comment on fait d'abord pour se battre contre la politique antisociale et anti-écologique de ce gouvernement, et puis pour proposer autre chose. Nous avons mis des propositions sur la table, ce que nous faisons depuis le départ. Répondons sur le fond et arrêtons. Je sais que taper sur Mélenchon, c'est ce qui permet d'avoir le plus grande audience et de caricaturer le mouvement, mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas à la hauteur de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.